Nakama, aujourd'hui nouvelle vidéo One Piece. L'île d'Onigashima court un grand danger, le spectre géant ne cesse de faire des ravages. Yamato et Fuga se retrouvent, une amitié de retour. Le CP0 et l'espion du Sword se font face. Le retour tant attendu de Hiyori qui se tient face au Shogun. Enma, la lame noire, contribuera à la défaite de King. On va en parler dans un instant. Pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Yamato est toujours en direction du sous-sol afin de détruire l'armurerie de Kaido. Elle rencontre Fuga, l'un des Numbers, et elle a l'air de le reconnaître. Par rapport à ça, j'ai pensé à une théorie assez accessible. Les trois Numbers présentés aux côtés d'Appo au chapitre 1030 ressemblent étrangement aux trois samouraïs qui jadis étaient emprisonnés par Kaido. Souvenez-vous, durant le passé de Yamato, trois puissants samouraïs l'ont aidé à s'échapper, avec eux Shimotsuki Ushimaru. Ils auraient ensuite affronté l'empereur. S'en est suivi une défaite. Kaido les a envoyés à Punk Hazard afin de devenir des cobayes. Des êtres qui se rapprocheraient des géants. Big Mom elle-même a dit que les Numbers sont les nouvelles créations venues de Punk Hazard. Cette parallèle entre les samouraïs et les trois Numbers n'est pas à négliger. Le CP0 passe à l'attaque. Ils font maintenant face à Appo et Drake. Ils connaissent la véritable identité de l'espion de la marine. Ce dernier, aux côtés d'Appo, vont affronter ces hommes masqués du gouvernement. Sous la contrainte, ils doivent s'allier pour les affronter. C'est une bonne chose du fait que Robin peut s'éloigner tranquillement sans être pourchassé. La marine aurait caché l'existence du Sword, ce qui pourrait confirmer l'intention de les éliminer pour le CP0. Un mystérieux son retentit, joué par Hiyori Kozuki du Shamisen. Orochi apparaît et n'en croit pas ses yeux. Komurasaki est là. Il en tremble de peur. Depuis un bon moment, j'ai pensé que Hiyori doit tuer Orochi. Elle a vécu 20 ans au pays des Wa sous le règne du Shogun. Elle en a vu des choses, des horreurs, des souffrances qu'a pu causer Orochi. La digne fille d'Oden est Toki Kozuki. C'est donc la personne la mieux placée pour se débarrasser du dernier Kurozumi. Elle était sous la protection de Denjiro, on ne sait pas si elle s'est entraînée. Mais je pense qu'elle a appris à manier le sabre pour un seul et unique moment. La vengeance a sonné, la mort du Shogun est proche. Enma réagit au morceau joué par Hiyori, il pompe l'énergie de Zoro. Le mystère de cette lame va nous être dévoilé. Sous sa forme de dinosaure, King continue avec une attaque assez badass. Il peut allonger son cou rapidement tel un laser. Une attaque utilisée à l'époque de la préhistoire, ainsi chassait le Pteranodon, le survivant de la tribu des Lunaria. Ils devaient tous être éradiqués. Mais d'après Queen, dans un passé lointain, ils étaient considérés comme des êtres importants. Ce passé lointain date-t-il d'il y a 800 ans? Le gouvernement mondial en est-il les destructeurs de cette tribu? Je pense que oui. Une attaque qui cause rien au second de Kaido. Enma se manifeste une nouvelle fois. Zoro prend de front l'attaque de King. Il tombe de l'île avec le Sandai Kitetsu. Comment une épée de Wano, le Wado Ichimonji, s'est-elle retrouvée dans East Blue? Itetsu disait à Zoro qu'il y a 50 ans, Shimotsuki Kozaburo a quitté le pays des Wa. Le village Shimotsuki d'origine de Zoro, le dojo Shimotsuki ont été fondés par Kozaburo. Le vieux briscard du village qui restait assis tous les jours sur le rivage. Celui qui a appris le cri de guerre utilisé à Wano pour motiver les samouraïs. Zoro se souvient de lui mais ne sait pas qui il était vraiment. Hormis le grand-père de Kuina, sa défunte amie. Chaque lame est comme une personne avec une disposition unique. Un épéiste est celui qui dompte la nature sauvage de l'épée et la plie à sa volonté. C'est comme ça que les lames sont. Pourquoi les considérer comme maudites? J'ai créé un chef-d'œuvre quand j'étais jeune que rien qu'en la tenant tu auras des frissons. J'ai nommé cette lame d'après le seigneur des enfers, Enma. Le village s'appelle Shimotsuki, ce n'est plus une coïncidence. Zoro réalise donc que ce vieil homme était donc Shimotsuki Kozaburo. On dit qu'une épée choisit son manieur. Enma réagit de manière bizarre afin de tester Zoro. Oden était capable de manier Enma facilement avec une telle quantité de haki. Utiliser son haki à fond, avoir des ambitions de roi. Zoro se relève et met par terre des sbires de Kaido avec le haki des rois.
dépasser ses limites. Le futur plus grand épéiste du monde a fait une promesse à son capitaine et à sa plus vieille amie. Il doit gagner et faire tomber le second d'un empereur. Sur ce Nakama, on se dit à la prochaine.